Je vous ai compris. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Et pour qu'il y ait une rentrée, il faut des enseignants et des professeurs. Et il y a encore des postes vacants dans les collèges et les lycées. Les premiers résultats du concours des professeurs sont tombés. Dans certaines disciplines, le nombre de candidats éligibles n'est pas suffisant. Nous sommes très inquiets et bien évidemment, ici, nous allons subir, comme dans tous les départements, de nombreuses fermetures de classes. On a de moins en moins de profs qui candidatent. Dans les collèges et lycées, cela concerne l'allemand, les lettres classiques, l'éducation musicale, mais aussi les mathématiques et le français. Et il y a un constat qui interroge. En pleine semaine de cette rentrée, l'éducation nationale ne parvient plus donc à mettre un enseignant devant chaque classe. 3000 postes sont restés vacants cette année à l'issue de ces derniers concours. À cela s'ajoutent bien entendu les postes vacants déjà l'an dernier, Philippe. Alors parlons vrai, faut-il revoir notamment les critères d'affectation des enseignants qu'on envoie un peu partout en France pour stimuler les candidatures? Faut-il resacraliser le métier d'enseignant? Et à cette question, comprenez-vous le manque de vocation pour être enseignant? Vous dites oui à 89%. Vous voulez réagir? Aude attend vos appels au 0826 300 300. Et un témoignage avec nous, Léo, professeur au lycée innovant Germaine Tillon au Bourget en Seine-Saint-Denis. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Bonjour. L'équipe de l'établissement, c'est important de le dire, est en grève reconductible depuis la rentrée pour dénoncer justement le manque de moyens, notamment que vous n'avez pas d'assistance sociale depuis 3 ans, ce qui est quand même assez surréaliste. Philippe Bilger, sur ces problèmes de vocation finalement. À chaque fois qu'on parle du métier de professeur, je suis très touché et j'ai scrupule à parler de ce métier qui est noble, grand, très important devant quelqu'un qui est confronté aux problèmes quotidiens. Mais je suis frappé de voir à quel point ces problèmes quotidiens, dont je ne sous-estime pas l'importance, il y en a de nombreux, on fait perdre à beaucoup d'enseignants, au fond, l'exaltation initiale qui est celle qui devrait habiter tous les professionnels qui sont au sein d'un immense métier pour la France. Je pourrais le dire aussi d'une certaine manière pour la magistrature, mais là on parle des professeurs. Je ne sous-estime pas du tout les moyens, les problèmes de violence, les problèmes d'autorité, mais pourquoi n'y a-t-il plus aussi intense l'étincelle qui fait la fierté de ce métier? François Seguin. Oui, moi je suis pas du tout d'accord avec vous. Je pense qu'il y a. Mais non, mais parce que ça recommence. C'était mieux avantisme. Les générations de professeurs qui arrivent ont autant de vocation que celles d'il y a 50 ans ou de 30 ans. Moi, je suis né dans une famille de profs et la tradition se continue avec tous les enfants qui veulent devenir profs. Simplement, les temps ont changé. Moi, je crois quand même qu'il faut quand même avoir un sacré courage pour décider de devenir professeur. Vraiment. Pierre-Yves Martin. Pour moi, le vrai sujet, c'est le parcours d'intégration, l'absence de parcours d'intégration. C'est une profession qui est certes très noble, mais qui est en 2024, je trouve, pour des raisons sociales notamment, très complexe. Et donc, du coup, on n'apprend pas à être professeur en 2 minutes 30, ou en 6 mois, ou en 12 mois. Donc, je pense qu'il devrait y avoir des parcours qui soient dessinés de plusieurs années pour que les professeurs puissent monter en puissance au niveau de leurs compétences, et notamment au niveau de leur capacité à gérer des classes qui sont plus ou moins disciplinées, dans lesquelles aussi, il y a 50 ans, l'enfant, il n'était pas roi. Aujourd'hui, l'enfant a plutôt tendance à avoir une place centrale. Et du coup, ça perturbe certainement la relation entre l'enfant, l'équipe professorale et aussi la posture des parents qui a changé par rapport au domaine pédagogique. On va demander à Léo d'ailleurs. Léo, bonsoir. C'est une vocation pour vous ? Est-ce que c'est une vocation? J'en suis pas certain. D'accord. En tout cas, pas certain dès le début. C'est quelque chose que j'ai progressivement décidé de faire. Ce dont je suis certain par contre, c'est que j'adore mon métier encore aujourd'hui. J'ai la chance de travailler dans un lycée innovant dans lequel on travaille beaucoup en équipe et je crois que l'ensemble de mes collègues sont contents d'aller au travail le matin. Enfin, on n'a pas perdu l'étincelle, loin de là. En revanche, c'est vrai qu'on fait face à des réalités sur le terrain qui parfois sont difficiles et à un manque de ressources, un manque de personnel qui
qui nuit forcément à notre quotidien au jour le jour, parce qu'il nuit à celui des élèves. Moi, je voudrais, Léo, poser crûment la question. La réalité, c'est aussi la réalité et la question des salaires. En réalité, nous sommes probablement avec l'Italie les 2 pays européens où les professeurs sont les moins bien payés. Les salaires que vous avez ne sont pas acceptables par rapport, si vous voulez, à la fonction sociale, et je rejoins Pierre-Yves, de plus en plus importante que vous exercez. La question des salaires, elle existe et c'est sûr, et j'ai pas envie de l'écarter du tout. Je pense que c'est important de faire un effort et d'avoir une réflexion là-dessus. Après, je pense que vraiment ce qui suscite le manque de vocation et ce qui suscite aussi l'épuisement des professeurs partout, c'est le manque de personnel et le manque de moyens sur place. C'est pas forcément notre rémunération, c'est vraiment l'impossibilité de faire notre travail correctement, parce que justement, il nous manque des assistantes sociales dans les lycées, enfin des assistants ou des assistantes sociales. Parce qu'on réduit le nombre de postes de psy-EN, donc de psychologues et conseillers d'orientation, parce que les postes de conseillers principaux d'éducation sont instables, et qu'au fur et à mesure, dans les établissements, ça a des conséquences directes sur nos conditions de travail, et puis, une fois encore, sur les conditions des élèves, et c'est surtout ça qui est donc... Pierre-Yves Martin. Moi, je voulais vous poser une petite question. J'entends bien le besoin de moyens que vous évoquez. Entre la nécessité de disposer de moyens supplémentaires et la dimension psychologique dans laquelle évolue le corps professoral, qu'est-ce qui est, à votre avis, parmi ces 2 points, le sujet le plus important à traiter ? Est-ce qu'on peut mettre une graduation, entre guillemets, encore entre... J'ai pas pu m'empêcher de la faire, celle-là. Elle est moins belliqueuse. Excusez-moi, Léo, allez-y. Je pense que c'est exactement le même sujet. Je pense que si psychologiquement on commence à être fatigué, et nous, ce qui nous mène à aller jusqu'à poser une grève reconductible le jour de la rentrée, c'est justement parce que on n'a pas suffisamment de moyens, c'est-à-dire qu'on a beaucoup d'élèves par classe, on a beaucoup de situations à gérer, donc on a des heures qui s'allongent, on a de moins en moins la possibilité de faire notre travail d'enseignement et notre travail pédagogique correctement, et c'est cette frustration-là qui fait qu'on s'en sort plus et qu'au bout d'un moment, on craque un peu aussi, ouais. Pardon, allez-y Philippe. Léo, pardon pour cette question, j'ai l'impression que assez généralement les professeurs sont assez réservés face aux politiques des ministres de droite ou de gauche en matière d'éducation nationale. Est-ce que vous le sentez ou est-ce que tout simplement c'est que ces politiques mises en œuvre vous apparaissent critiquables ? Moi, mon sujet, c'est pas tellement celui-ci. Les ministres font les annonces qu'ils veulent. Moi, ce que je regarde, c'est ce qui se passe jour le jour dans mon établissement. La grève, si elle est décidée, c'est parce qu'on a besoin d'une assistante sociale au jour le jour dans notre établissement. Et ça, pour le coup, c'est pas, enfin, les effets d'annonce de l'uniforme, des de niveau, etc. C'est pas votre souci. D'argent, mais nous, on a juste envie de dire que si ces moyens-là existent, on a envie de les orienter au bon endroit. Et pour pouvoir répondre concrètement aux problèmes auxquels on fait face. François Legault. Oui, vous avez, Léo, Pierre-Yves tout à l'heure parlé de l'intégration, parlons presque de la formation. Est-ce que vous avez le sentiment, par exemple, que vous êtes suffisamment formé ? Parce que vous, quand je vous écoute, vous êtes un prof heureux dans un lycée innovant, et ça, c'est formidable. Mais beaucoup de professeurs n'ont pas cette chance-là, entre guillemets, et atterrissent souvent dans des zones d'éducation prioritaire. Ils se retrouvent face à des classes surchargées, avec parfois des mômes qui ont des comportements limites. Est-ce que vous avez le sentiment que finalement la formation, votre formation également n'a pas été bradée? Une fois encore, ça dépend de ce que l'on nous demande de faire. Oui. Moi, j'ai la sensation d'avoir eu une formation suffisante pour ma matière, pour enseigner ma matière. Vous enseignez quoi d'ailleurs, pardon? Je vous ai pas demandé. J'enseigne les SES, moi, au lycée. Et en revanche, on nous demande quand même de plus en plus de choses au fur et à mesure des années. Dans les dernières années, on nous a demandé là de mettre en place l'éducation à la vie affective et sexuelle, de mettre en place ce programme phare pour lutter contre le harcèlement. Ces programmes-là, forcément, ils font ressortir auprès des élèves des discours, ils font ressortir des remarques de violences sexuelles qu'ils peuvent subir, de violences intrafamiliales qu'ils peuvent subir. Et ça, pour le coup, ces discours-là, on n'est pas formé pour les recevoir, on n'est pas formé pour les traiter correctement. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'assistants et d'assistantes sociales, de psy-EN dans nos établissements pour nous accompagner et pour pouvoir orienter les élèves correctement. Merci en tout cas Léo d'avoir accepté notre invitation. Et puis moi je salue en tout cas tout le travail des professeurs, parce que c'est vrai que un bon professeur change votre vie à un moment donné. Tout à fait, c'est vrai.
Et ça, c'est important. Merci beaucoup, professeur Philippe Bilger. Merci, professeur Françoise de Groix. Merci. Professeur qui apprend beaucoup. Hein. Oui, mais c'est ça qui est fou. Professeur, tiens, Pierre-Yves Martin. Voilà. Ça lui va bien. Bon, Philippe et moi, on est les deux cancres. Hein, oui. donc, au fond de la classe, à côté du radiateur. De côté. En tout cas, cette émission était très agréable. Dans un instant, on va vous parler du... pour vous, très agréable. mais moi, je suis toujours très heureuse avec moi-même. Dans un instant, on va vous parler du Made in France avec Olivier Robert, avec de belles entreprises innovantes. Et tout de suite, une nouvelle rubrique, les incontournables de la crypto-monnaie avec Thomas Binet et Alexandre Stachchenko. Et c'est absolument passionnant. À tout de suite.